La Belgique se relance. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission spéciale aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de, finalement, et de l'image et de la qualité de l'entreprise de demain. Est-ce que vous avez l'impression que vos entreprises, vos projets ont gagné en qualité, Stéphane? Ce que vous proposez à vos équipes aujourd'hui est mieux qu'hier? Attention, ils sont quelques-uns à vous regarder. Oui, oui. Oui, je pense que c'est contrasté quand même, puisqu'il y a quand même cette difficulté autour du recrutement. Difficulté du recrutement veut dire que les équipes sont pas assez nombreuses sur le terrain, des choses comme ça. Donc la vie n'est pas rose, la vie n'est pas rose partout. Mais il y a quand même quelques éléments qui sont en train de bouger. Toute petite anecdote, mais qui va vraiment dans le sens de ce qu'on disait avant la pause. On a un parc de 2 hectares à côté de l'hôpital de Jolimont, qui appartenait aux sœurs précédemment et qui est resté en friche pendant des années. On n'a pas les moyens de commencer à avoir des jardiniers et autres. Eh bien, on a installé 8 moutons pour aller tondre tout ça. Vous n'imaginez pas l'engouement que ça a eu pour le personnel. Et vous ne l'imaginiez pas non plus du tout. Mais non, on était totalement en dehors de ce genre de préoccupation. Alors vous allez dire, on est loin du métier de la santé, mais par rapport à l'entreprise, par rapport à l'image, par rapport à probablement le futur accès de ce parc aussi aux riverains et des choses comme ça, on est sur toute autre chose. Et ça, c'est quand même des choses qui font plaisir et qui donnent l'impression qu'on est parti dans une autre dynamique et dans une autre dynamique. Mais c'est intéressant parce que vous dites aussi, jamais j'aurais pu imaginer qu'en mettant quelques moutons, ça crée cet engouement-là. Amélie? Oui, vous avez des moutons, vous, dans votre... Non, ça me plairait bien. C'est vrai que chez nous, on a lancé, par exemple, un Green Challenge. Donc, les employés devaient chacun arriver avec leur projet. Donc, on a eu des composts qui ont été installés. Il fallait faire quoi? Chacun devait arriver avec des propositions sur qu'est-ce qu'il pouvait faire pour un peu améliorer l'empreinte de la société. Dans l'entreprise? Dans l'entreprise, à titre personnel, c'était libre choix. Certains ont choisi de venir davantage à vélo, dont une personne même de Bruxelles qui vient régulièrement. Donc voilà, il y a eu un engouement autour de ça. On a aussi installé une salle de sport dans l'agrandissement de notre hall, et c'est vrai qu'il y a une motivation. Et pour répondre à la question initiale, je pense qu'on propose aujourd'hui quelque chose peut-être de plus attrayant. Oui. On a travaillé aussi sur l'organigramme, c'est tout bête, mais éviter les tuyaux comme on avait avant et avoir quelque chose de plus agile, où les gens ont plus d'autonomie, de responsabilité. Voilà, tout ça fait plus humain, finalement. Oui, plus centré à la fois vers le client et vers les équipes. Et vous pensez que c'est arrivé chez vous parce que vous-même avez été impacté, avez changé? Ou parce que vos équipes vous ont fait ressentir que? Je pense qu'il y avait déjà une transition qui était en cours, qu'elle a été accélérée parce qu'on s'est retrouvés, on n'avait plus le nez dans le guidon, et donc on a eu cette opportunité de prendre le temps de le faire. Est-ce que peut-être tout ça s'accélère parce que les nouveaux talents qui arrivent, les jeunes générations demandent ça? Très clairement. Donc si vous ne l'avez pas, il y aura un problème. Il en va quelque part de se poser pour la survie de l'entreprise. Oui, c'est ça. Alors, chez vous, la moyenne d'âge, elle est de combien dans le bioparc? Je ne sais pas, mais elle est jeune. Ils vous comprennent? En fait, on se rend compte, effectivement, il y a une enquête qui a été faite sur le parc, sur les besoins. Oui. Effectivement, il y a des besoins de bien-être, salle de sport. Il y a une salle de sport au bioparc? Non, il n'y en a pas. Donc, pas du tout, ça. Ils ne travaillent pas sur des vélos? Il y a plein de choses. Si, il y a des vélos électriques qui commencent à être installés. Ils peuvent venir chez nous. Ils ne sont pas encore bien localisés, mais enfin, voilà. On est en train de travailler effectivement sur une offre plus attrayante, tout ça pour attirer et garder les talents. Oui, c'est ça. Timothée? Oui, je pense que cette notion de vision et de valeur aspirationnelle est vitale pour nous aussi, et particulièrement pour les nouvelles générations, Y, Z, etc. Et Deltrian, on a la chance d'être dans un secteur qui est beaucoup plus en lumière aujourd'hui. Le WHO a encore émis, je pense, aujourd'hui ou hier, des nouvelles recommandations sur les exigences en termes de qualité de l'air, en rappelant que c'est 7 millions, c'est un peu plus que le Covid, 7 millions de morts chaque année à cause de la qualité de l'air. Et ça, cette visibilité, un peu comme le Belge est très humble et on ne stimule pas cet engouement pour le produit belge, et bien cette visibilité de ce risque de la pollution nous aide aussi à se remotiver, à se réengager dans notre métier historique. À cela, les masques. Ça. Et qu'est-ce que vous mettez en place pour attirer les jeunes talents?
C'est quoi l'opération séduction? Il n'y a pas de moutons chez vous? Il n'y a pas de salle de sport? Il n'y a pas de moutons, il n'y a pas de salle de sport partout. On a Et vous y pensez? On a des entités où il y a des salles de sport. On est un groupe, on a des filiales un peu partout en Europe et certains ont déjà fait le pas. Je pense que on est en train de transformer l'unité de Fleurus de l'intérieur en apportant un management nouveau qui responsabilise de plus en plus et qui attend de plus en plus la performance, mais en construisant l'autonomie et le bon contexte pour que ça se fasse. Vous êtes d'accord pour dire que d'abord, ça vient du CEO? C'est-à-dire que si vous êtes ni sportif ni vous aimez les moutons, eh ben, on va pas c'est une façon de parler, hein, mais on va pas dans cette voie du bien-être parce que ça vous touche pas, par exemple? Ça doit être insufflé par le CEO ou ça peut venir certainement toujours plus facilement si le CEO est derrière et aide et supporte ces initiatives. S'il n'est pas dans l'état d'esprit, ça va se heurter à quelques freins. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, tant moi qui ai démarré il y a quelques mois que Jürgen Alexus, ancien CEO et propriétaire de Deltrian, on est parfaitement en phase avec la culture du sport, du bien-être, de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Stéphane, quand cette idée, elle arrive, le jour où elle arrive, l'idée des moutons, vous rigolez? Non. Elle vous surprend un peu quand même au départ, non? Oui, mais elle surprend dans le bon sens. Parce que, justement, pour répondre à la question, dire c'est quoi le rôle du CEO par rapport à ça, ben non, tout ça vient pas du CEO et tout ça vient pas non plus que du positionnement du CEO. Je pense que ce qui vient du CEO, c'est que ce genre de choses puisse émerger, puisse sortir. Donc je pense qu'on a deux rôles. Le premier rôle, c'est qu'effectivement, c'est que les choses puissent, que les idées puissent venir et qu'elles puissent être entendues. Et le deuxième rôle qu'on a, c'est effectivement de donner le coup de pouce pour leur mise en œuvre. Je pense que c'est là qu'on agit. Pour le reste, écoutez, avec 6000 collaborateurs, pas rêver que c'est le CEO qui invente la manière dont l'entreprise va tourner. Oui, Bertrand. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il faut c'est de la communication. Et quand même une sensibilité et une ouverture d'esprit. Maintenant, les idées, elles viennent aussi des gens qui expriment leurs besoins. Et c'est ça qu'il faut écouter, prendre en compte. On va faire quand même un tour de table pour aborder la conclusion. Pour vous, Amélie, la Belgique se relance, elle va passer par quoi au niveau d'Ecostéril? Déjà, je serais intéressée peut-être que, je ne sais pas si c'est prévu dans le plan de relance, on a bien vu les différents axes, qui est un point de relais à Mons ou près de notre entité ou dans l'ENO qui puisse venir en entreprise, expliquer concrètement pour une entreprise de votre secteur, le plan de relance consiste en ça, et de manière à peut-être mieux s'intégrer et faire partie finalement de la mouvance. Donc ça il n'y a pas eu assez d'échanges entre les équipes de Thomas Dermine et les gens sur le terrain? Si, il y a eu des échanges, mais c'est resté plutôt une démarche de nous qui devons nous renseigner. Qu'est-ce que ça comprend? Donc il y a énormément, évidemment. On parle, je pense, les stages Explore, c'est quelque chose qui a super bien marché chez nous et qu'on continue à faire. On parle de cybersécurité, tous les plans climat, ou rénovation du bâti. C'est vrai que nous, on a on est concerné par beaucoup de choses, et donc c'est vrai que ce serait intéressant peut-être de prendre le temps avec un expert pour passer ça en revue et voir de manière concrète comment, finalement, toute la Belgique avance ensemble, quoi. Ouais. Timothée? Je pense qu'on a déjà évoqué pas mal de points. La relance passera par une fierté de consommer belge. Oui. Je pense que c'est un bon principe de base. On a aussi mentionné un peu plus tôt le support à l'innovation après l'innovation. Quand on arrive avec des nouveautés, elles font un petit buzz un moment et puis ça s'essouffle. Il faut trouver les mécanismes pour pouvoir supporter le déploiement de ces technologies. À l'échelle de Deltrian, on a découvert la relation B2C à l'occasion de la production des masques. On balbutie là-dedans, on est beaucoup plus doué en B2B. Un support, un accompagnement dans ce travail-là serait appréciable. Existe peut-être, mais on n'a pas encore trouvé. Voilà, je reviendrai sur ces deux points-là principalement. Stéphane? Alors, c'est vrai que là, mon secteur, il est assez spécifique. Mais comme je le disais, on est quand même un acteur extrêmement important. On va reconstruire pratiquement la totalité de notre parc hospitalier. Donc, c'est aussi un investissement d'1 milliard d'euros. Et donc, espérer que tout ça puisse profiter à l'ensemble du tissu local, nous, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour contribuer à la relance. Et est-ce que tout ça va pouvoir aider à l'image du Hainaut? Je pense. Oui, fortement.
Voilà, le fait qu'on ait créé aujourd'hui le plus grand réseau hospitalier intégré en Belgique, parce que les réseaux hospitaliers, voilà, c'est facile de dire je suis en réseau avec toi, avec mes voisins, mais après on fait rien ensemble. Ici, voilà, à La Louvière, il y a 2 hôpitaux, il n'y en aura plus qu'un. À Mons, il y a 2 hôpitaux, il n'y en aura plus qu'un. Je pense que là, on est dans une dynamique qui va donner de visibilité. Je peux vous dire que mes collègues anversois, qui étaient persuadés que c'était eux qui tenaient la dragée haute à tout le reste du pays sur le plan hospitalier, sont en train de dire on est en train de se faire dépasser là. Okay. Là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bertrand. Alors, nous, vraiment, la relance viendra, en fait, je crois d'abord, une meilleure connaissance de notre secteur, oui. La volonté de nous rejoindre et l'intérêt pour postuler. Ils peuvent aller sur notre site, par exemple, bioparc.be, il y a plus de 250 offres d'emploi. Et il faut que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas besoin d'être un scientifique de PhD, double ou triple diplômé pour nous rejoindre. Ça concerne tout type de personnes qui a un intérêt pour la science, on va dire, et qui a envie, en fait, de participer à cette aventure, et aussi qui a une certaine rigueur. Il ne faut pas se leurrer, le travail en biologie, ça demande une certaine rigueur. Quand on fait des manipulations sur des fioles, certaines peuvent coûter 20 000 euros, 30 000 euros, c'est pas évident à manipuler. Quand il faut rentrer dans une salle blanche, il y a beaucoup de procédures. Oui. Donc il faut que les gens qui veulent nous rejoindre soient prêts, en fait, à ces contraintes qui existent. Mais sinon, c'est ouvert à beaucoup de types de personnes. Là, vous vous adressez indirectement à toutes les personnes qui se sont réorientées après cette pandémie. C'est ça, attention, on n'arrive pas au bioparc par hasard, il faut avoir quelques compétences. Il faut avoir quelques compétences, mais un état d'esprit. Mais beaucoup de sociétés aujourd'hui forment, et ça c'est le deuxième axe sur lequel je dirais la relance va se faire, c'est par la formation, qui est quelquefois faite par les entreprises, qui est faite aussi par les universités et par des instituts. Et là, il y a un énorme effort qui est en train d'être fait, puisque sur le bioparc, il va y avoir donc la création d'une Euro-Biotech School, qui est poussée aussi et financée en partie par l'Europe, pour catalyser. Dans le plan de relance. C'est dans le plan de relance également, et c'est pour catalyser en fait ces efforts. Mais on ne va pas attendre que la Biotech School s'ouvre en 2025. On travaille déjà pour finalement encore plus développer et mieux, je dirais, adapter ces formations pour une prise rapide de poste. Bon, et alors, dernier tour de table pour le... Oui, je voulais juste vraiment insister sur ce point-là, parce que c'est un petit peu en phase avec ce que disait Amélie plus tôt. Le recrutement, aujourd'hui, on accorde une valeur extrêmement importante à l'état d'esprit, au mindset avec lequel les gens arrivent chez nous. La compétence, beaucoup, ça peut s'acquérir. Donc, il ne faut pas avoir peur de venir postuler, même quand on n'a pas toutes les compétences demandées sur les ouvertures de poste. C'est l'état d'esprit, c'est la niaque avec laquelle on arrive, c'est la volonté de bien faire, c'est l'envie de mouiller sa chemise pour la société, c'est l'envie de faire partie d'une communauté. Ça, c'est l'envie d'apprendre. Plus important que les compétences sur le CV. L'envie d'apprendre, l'adaptabilité. On a vu dans cette crise qu'il y a eu besoin de s'adapter. Et je crois qu'on est dans une société où on va continuellement avoir des transitions. Et il faudra continuer à s'adapter. Et dans des sociétés de biotech qui sont de petite taille, il y a besoin d'être très adaptable parce qu'il n'y a pas tellement de gens dans ces sociétés, c'est souvent des petites. Et il faut savoir faire plusieurs types de jobs. Allez, dernier tour de table avant de rendre l'antenne. Comment on fait pour améliorer l'image du Hainaut, Amélie? On montre ce qui marche et on donne envie à des jeunes de se lancer, on montre les success stories, on leur dit que c'est possible, on intègre davantage les universités. On développe la fierté, quoi. On développe la fierté, tout à fait. Timothée. On y revient, la fierté belge. Moi, je prendrai ça à l'échelle de la Belgique et ça profitera à tout le monde, effectivement, de montrer les succès et montrer les échecs aussi. Je pense que ça, c'est aussi important de rappeler que les entrepreneurs n'y sont pas arrivés du premier coup, qu'il y a eu des échecs, mais que c'est un apprentissage et que ça fait partie du trajet pour y arriver, quoi. Pour y arriver. Oui, Bertrand. Moi, j'ai une situation particulière parce que je suis français et c'est vrai que beaucoup de gens m'ont demandé, surtout en France, mais qu'est-ce que tu as été fait en Belgique dans ce secteur? Pourquoi En fait, il faut bien se rendre compte que ce secteur est très développé en Belgique. Et en fait très concentré sur un nombre de pôles qui sont finalement pas très loin géographiquement les uns des autres. Et donc faut bien se rendre compte que c'est vraiment une spécialité
qui est très développé ici et sur lequel il faudrait éviter d'importer trop de main-d'œuvre. Et qu'il y a sûrement assez de main-d'œuvre ici, mais il faut qu'elle ait envie de venir, de nous rejoindre. Enfin, vous avez compris que quand vos amis français vous disent ça, c'est plutôt de la jalousie, n'est-ce pas? Absolument. Stéphane, pour conclure, comment on fait pour améliorer l'image du Hainaut? L'image, c'est une question de visibilité, donc je pense que c'est peut-être une palissade, mais il faut se montrer. Il faut en parler, et je pense à quelque chose. Voilà, moi je suis bruxellois d'origine, et donc je suis un des patrons bruxellois du Hainaut. Je ne suis pas le seul. Eh bien, je pense qu'on fait beaucoup plus pour l'image du Hainaut que certains nombres d'énuyés qui justement n'ont pas cette capacité d'interagir et de montrer, de dire mais attendez, moi je dirige une boîte qui fait ça. Voilà, je pense qu'il y a aussi le fait de pouvoir être ambassadeur d'une région, c'est important également. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté de répondre présent à notre invitation. Merci à vous de votre fidélité. Demain vendredi, nous passerons notre dernière journée avec des acteurs du Hainaut pour faire le point sur l'économie, l'emploi, la relance dans les secteurs tourisme, Horeca et sport notamment. À demain en direct à 10h bien sûr. Bonne journée.